Salut à tous les passionnés de stoïcisme. Bienvenue de nouveau sur notre chaîne, où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications pratiques dans notre vie quotidienne. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale, car nous plongeons dans le domaine des relations et dévoilons les 9 principes que les hommes intelligents devraient adopter selon la philosophie stoïcienne. Alors, si vous êtes prêt à cultiver un état d'esprit qui résiste à l'épreuve du temps dans les affaires de cœur, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans ces principes éclairants, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de donner un pouce en l'air à cette vidéo si vous êtes impatient de profiter de la puissance du stoïcisme dans vos relations. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage en explorant les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes, à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. 1. Gardez votre passé. Partagez tous les détails de votre passé, surtout les parties difficiles, revient à montrer chaque secret et défi que vous avez affronté. L'insight de Friedrich Nietzsche, selon lequel les vieilles idées peuvent revenir nous défier, met en évidence les risques potentiels de révéler trop. Gardez votre passé personnel et protégé. Partagez seulement ce qui est nécessaire, en protégeant les principales parties de votre histoire qui vous rendent résilient. Votre histoire de vie vous appartient et n'est pas faite pour être exploitée ou jugée par les autres. 2. Affronter la peur d'être seul. L'insight d'Aristote, selon lequel se connaître soi-même est le début de toute sagesse, souligne l'importance d'affronter la peur d'être seul. Les choix faits par peur, surtout la peur de la solitude, peuvent vous égarer. Être seul ne signifie pas être solitaire. Prenez le temps d'apprécier votre propre compagnie. Lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un, que ce soit parce qu'il ajoute de la valeur à votre vie et non parce que vous craignez d'être sans lui. 3. Gérez votre temps sagement. L'observation de Sénèque selon laquelle ce n'est pas que nos vies sont courtes, mais que nous en gaspillons trop résonne profondément. Ne jetez pas votre temps dans le vide en vous concentrant trop sur quelqu'un d'autre. Reprenez votre temps, car il vous appartient, pas à eux. Établissez un équilibre et utilisez votre temps judicieusement pour des activités qui vous apportent du bonheur. Favorisons votre croissance personnelle et satisfont votre âme. Votre temps est une ressource précieuse. Ne le gaspillez pas pour quelqu'un qui n'en apprécie peut-être pas la valeur. 4. Célébrez vos réussites. L'enseignement d'Épictète, selon lequel nous ne devons pas seulement chercher l'admiration des autres, mais aussi nous admirer nous-mêmes, est un rappel de célébrer nos réussites. Ne vous laissez pas tellement absorber par le désir de plaire aux autres que vous oubliez de reconnaître vos succès. Chaque pas en avant, peu importe sa taille, est une victoire digne d'être célébrée. Construire la confiance en soi en reconnaissant vos progrès est essentiel pour une vie épanouie. 5. Préservez votre santé mentale. Blesser votre santé mentale pour quelqu'un d'autre, c'est comme brûler votre maison pour les garder au chaud, nuisible et insensé. Votre santé mentale et votre bonheur ne doivent jamais être compromis pour les autres. Reprenez le contrôle, protégez farouchement votre paix et renforcez votre résilience mentale. Ne laissez personne vous enlever votre joie. Vous êtes le maître de votre esprit. Votre bonheur n'est pas une marchandise à échanger, c'est un aspect non négociable de votre bien-être. 6. Soyez fidèle à vous-même. La sagesse d'Albert Camus sur le fait de ne pas trop se préoccuper des autres résonne avec la philosophie stoïcienne de l'authenticité envers soi-même. Dire oui à des choses que vous n'aimez pas, c'est comme porter un masque étouffant pour plaire aux autres. Apprenez à dire non et vivez votre vie de manière authentique. Ne faites pas semblant pour plaire aux autres. Soyez réel et honnête avec vous-même. Rappelez-vous, vous êtes le personnage principal de votre vie, pas un personnage secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. 7. Ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. Sénèque a sagement remarqué que tenter d'être à trop d'endroits signifie que vous n'êtes vraiment nulle part. De même, changer votre vie uniquement pour correspondre à celle de quelqu'un d'autre, c'est comme porter des chaussures trop serrées. C'est douloureux et inutile. Chaque pas fait pour se conformer aux attentes des autres vous éloigne de votre propre chemin, vous faisant perdre de vue vos objectifs. Embrassez votre unicité et soyez fiers de vos propres couleurs. Ne compromettez pas votre parcours pour celui des autres. Marchez avec confiance sur votre chemin, car votre vie doit être un reflet authentique de vos aspirations. 8. Priorisez les relations avec vos amis et votre famille. L'analogie de Platon selon laquelle les gens sont comme du sol qui peut soit vous aider à grandir, soit entraver votre croissance, souligne l'importance de maintenir des connexions avec vos amis et votre famille. Les repousser pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre est un choix erroné. Rapprochez-vous de ceux qui vous ont toujours soutenu, car vos amis et votre famille forment la base solide de votre système de soutien. Ne risquez pas de briser ce réseau de soutien. Valorisez ceux qui ont été essentiels à votre croissance. 9. Évitez la dévotion obsessionnelle.
Marc Aurèle a mis en garde contre l'obsession excessive pour quelqu'un, car cela perturbe votre équilibre et vous aveugle à votre propre valeur. Comme un satellite tournant sans fin, se fixer trop sur quelqu'un d'autre fait disparaître vos rêves et votre singularité. Reprenez le contrôle, cessez d'être une ombre vivant selon leurs règles et commencez à briller comme votre propre soleil. Rappelez-vous, votre vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la star de votre propre récit. Ne laissez personne ternir votre éclat. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage au cœur du stoïcisme où la sagesse rencontre les relations. Rappelez-vous, embrasser les principes stoïciens ne consiste pas en des règles spécifiques à un genre, mais à cultiver un état d'esprit qui transcende les défis que nous rencontrons dans tous les aspects de la vie. En explorant les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme du stoïcisme, nous espérons que vous avez trouvé des perspectives précieuses sur la manière de naviguer dans les relations avec attention et vertu. En appliquant ces principes intemporels, puissiez-vous forger des liens enracinés dans la compréhension, le respect et la croissance partagée. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et des relations, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu qui enrichit l'esprit et nourrit l'âme. N'hésitez pas à laisser vos pensées et questions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, restez sages, restez stoïciens et continuez votre quête vers une vie de but et de tranquillité.